Bonjour, les données de base nécessaires pour cette vidéo sont disponibles sur mon Padlet à l'adresse https://padlet.com/lavillonnière/r. Nous allons voir une troisième méthode pour voir si une distribution est normale. Donc je vous rappelle, on a ici notre base de données base où on a 12 variables qui contiennent chacune 100 observations et on va vouloir savoir pour chacune des variables si on a une distribution normale. Donc on voit ici ces données. Donc pour rappel, les méthodes que l'on avait vues, c'était première méthode, la méthode de l'histogramme où on superposait à un histogramme de distribution la courbe de densité de la loi normale la plus probable et la deuxième méthode, la méthode de Henry. Nous allons dans un premier temps reproduire les graphiques de l'histogramme et de la méthode de Henry, donc en séparant notre fenêtre graphique en deux. Et ensuite, nous utiliserons le test de Shapiro qui va nous permettre d'affiner un petit peu plus nos résultats. Donc ici, on sélectionne l'ensemble des données pour faire le graphique, on exécute, on obtient ici nos deux graphiques qu'on met en plein écran. Donc nous pouvons voir ici, pour le premier, l'histogramme et la courbe de densité. On voit que la courbe épouse approximativement l'histogramme. Pour la méthode de Henry ici à droite, on voit que l'ensemble des points et la droite de Henry sont pratiquement exactement les mêmes. Donc ces deux graphiques nous avaient incité à dire qu'on avait une distribution normale. Avec le test de Shapiro, on saisit la commande shapiro.test, nos données, c'est-à-dire base $A, on exécute et on obtient ici les résultats. Notre p-valeur est de 0,9465, donc une p-valeur qui est extrêmement grande, qui est supérieure à 0,1, ce qui confirme notre distribution normale pour la colonne A. Pour la colonne D, on procède de même, on va faire les graphiques. On se met en plein écran. On observe là encore que l'histogramme et la courbe sont assez proches, même si on est un petit peu plus loin que tout à l'heure, que le nuage de points ici est assez proche de la droite, même si on s'en est éloigné un petit peu. Regardons avec le test de Shapiro maintenant. Donc on saisit la commande shapiro.test base $D, on exécute. On trouve ici une p-valeur de 0,1617. Notre p-valeur est supérieure à 0,1, donc on va pouvoir considérer que l'on a une distribution normale. Voyons voir maintenant avec la colonne F. Donc de la même manière, on sélectionne nos données, on exécute pour obtenir le graphique, les graphiques. Voici ce que l'on obtient. Donc on observe que la courbe s'éloigne davantage de l'histogramme que précédemment et que pour les points que l'on a avec la méthode de Henry, ici on s'éloigne de la droite et puis pareil ici. Voyons voir ce qu'il en est avec le test de Shapiro-Wilk. Donc on saisit la commande shapiro.test base $F et on exécute. On trouve une p-valeur ici de 0,06068. Nous avons une p-valeur qui est comprise entre 0,05 et 0,1. Ce qui signifie que l'on a une faible différence avec une distribution normale. Donc ici, on commence à s'éloigner pour la colonne F d'une distribution normale. Voyons voir maintenant pour les données de la colonne H. Donc nous allons sélectionner tout ce qu'il faut pour faire le graphique et exécuter, obtenir ici le graphique. On se met en plein écran. Donc ici, on voit nettement une différence avec l'histogramme, d'une part ici, et puis aussi sur la partie gauche où on n'a pas d'histogramme, mais où la densité est loin d'être nulle. Et puis on voit ici que l'on s'éloigne nettement de notre droite de Henry.
Et puis ici, on est un petit peu loin également. Voyons voir ce qu'il en est avec le test de Shapiro-Wilk. Donc on saisit la commande Shapiro.test base $H. On exécute. On obtient ici une p-valeur de 0,016. Notre p-valeur, elle est comprise entre 0,01 et 0,05. Eh bien, on considère que l'on a pour la distribution une différence qui est significative avec une distribution normale. Voyons ce qu'il en est avec la colonne J. Donc, de la même façon, on sélectionne nos données et on exécute. On obtient ici les histogrammes. On se met en plein écran. On peut observer ici du côté gauche que l'on a une différence qui est assez significative avec une distribution normale. Et puis, de la même sorte, ici, du côté droit, ce que l'on peut repérer ici sur le graphique, avec du côté droit des points qui sont éloignés de la droite de Henry, et de même ici du côté gauche. Voyons voir avec le test de Shapiro-Wilk. Donc on saisit la commande Shapiro.test base $J, on exécute. On trouve une p-valeur de 0,033997, donc une p-valeur comprise entre 0,001 et 0,01. Donc on a une différence qui est hautement significative avec une distribution normale. Pour terminer, on va voir ce qu'il en est avec la colonne L. Donc on saisit les données, on les sélectionne, on exécute pour obtenir notre graphique. On se met en plein écran. Donc ici, on voit que la différence sur l'histogramme entre l'histogramme et la courbe de densité est assez importante. Donc d'une part de ce côté, de l'autre part de l'autre côté. Pour les points avec la méthode de Henry, eh bien on voit ici beaucoup de points qui sont loin de la droite. Ici également, donc de chaque côté, on a des points qui sont loin de la droite. Voyons voir ce qu'il en est avec le test de Shapiro-Wilk. Donc on exécute la commande Shapiro.test base $L. On exécute la commande. On trouve ici une p-valeur de 0,0003066. Donc une p-valeur qui est inférieure à 0,001, ce qui signifie que pour la distribution, eh bien, on a une différence très hautement significative avec une distribution normale. Donc le test de Shapiro-Wilk nous permet de manière facile, de manière rapide, de voir si on a une distribution normale ou pas, et si on est éloigné d'une distribution normale, de pouvoir quantifier cet éloignement à l'aide de la p-valeur.